Les phrases pour stopper un pervers narcissique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel spécialisé dans la vie sentimentale. Et c'est pour ça aussi que je vous parle des relations toxiques, même les plus toxiques qui soient. Ça fait partie malheureusement de la vie sentimentale. C'est une possibilité en tout cas d'avoir à rencontrer ce genre de personnes dans la vie. Donc le pervers narcissique est un sujet qui me touche beaucoup et je vais essayer de vous donner tous les outils pour les contrer, pour y faire face. Et donc là, ce sera les phrases qui peuvent stopper un pervers narcissique. Sachez que j'ai mis en barre de description juste en dessous de cette vidéo un e-book sur le pervers narcissique, les clés essentielles pour faire face à la manipulation. N'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. En tout cas, je vous laisse liker cette vidéo si ce thème vous plaît, si ça vous fait plaisir d'entendre des conseils sur le sujet. Et si vous êtes nouveau, bienvenue, je vous laisse vous abonner. On aborde ici tous les thèmes sur la vie sentimentale, de la manipulation aux problèmes de couple plus simples. Ça sera avec un grand plaisir que je vous accueille sur cette chaîne. Mais revenons-en à cette vidéo, les phrases qui peuvent stopper un pervers narcissique. Déjà, il faut savoir que les pervers narcissiques sont très persuasifs. Tout manipulateur est extrêmement persuasif parce qu'il maîtrise parfaitement la manipulation et la communication. Donc, ils amènent l'autre à penser comme eux, de force, parce que c'est une véritable intrusion mentale qu'ils vont utiliser. Quand je dis « ils », vous savez que je parle aussi, ça peut être des femmes. Je vais dire « ils », mais vous comprenez que les pervers narcissiques peuvent toucher les deux sexes. Alors au début, le pervers narcissique est absolument formidable, c'est un grand séducteur. Cependant, avec le temps, c'est sa véritable personnalité qui va se dévoiler. Et quand il se dévoile, vous allez aussi pouvoir voir sa véritable vision de son importance à lui, de son importance qui est absolument surévaluée. Il va donc être contrôlant et égoïste parce qu'il a besoin d'être essentiel. Il ne vit que de ça. Il n'a pas d'empathie et en plus il va toujours exiger plus. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est si vous dites amen à tout, si vous lui dites oui à chaque fois, et c'est souvent ce qu'on fait parce qu'il est très persuasif, c'est un grand séducteur, donc en amont il vous a donné envie de dire oui pour que vous montiez toujours un peu plus vos exigences envers vous, puisqu'il en a envers vous, et donc il n'a pas d'empathie, demandera toujours plus, et donc il est inutile quand vous allez essayer de dire non, quand vous allez essayer de le contrer, de faire appel à sa bonté d'âme. Il n'en a pas. Il n'a pas d'empathie. Il ne se mettra pas à votre place. Donc, chercher désespérément de se justifier, d'argumenter, etc., ce n'est pas possible. Vous êtes en train de vous bagarrer avec du vent, vous allez encore vous épuiser. Mais sachez qu'ils ont des points faibles, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Les pervers narcissiques, les grands manipulateurs ont des points faibles. Et c'est là que vous allez pouvoir les stopper. Et moi, je vous amène cette phrase. Ce sont des phrases que les psychologues conseillent et utilisent à des victimes qui viennent les consulter parce que c'est les seuls repères, les seuls moyens, les seules faiblesses que le pervers narcissique a. Vous allez voir, on n'est pas du tout dans la justification. Du tout. La première, ça va vous sembler simple. C'est de dire non. Juste non. De manière affirmée et calme. C'est le meilleur message qui passe. Sous la colère, etc., on peut croire qu'une fois que vous allez retomber, ce sera plus aussi affirmé. Non. Manière calme et affirmée. Il sera surpris parce que n'oubliez pas, il a l'habitude que vous disiez oui tout le temps. Donc déjà, l'effet de surprise, ça va vraiment le laisser comme ça, bouche bée. Mais préparez-vous, il va tenter absolument de déjouer ce non par toute sa force de persuasion, par toutes ses manipulations. Et au début, il va donc tenter déjà de contredire ce non, mais en persévérant, il va changer sa perception de vous. Ça veut dire que si vous incitez, que vous restez sur votre position, ce non, tout simplement, non, je ne veux pas, non, je n'ai pas envie, non, je ne suis pas d'accord. Et bien à force de persévérance, sachez qu'il va changer de point de vue sur vous et vous allez plus lui sembler aussi influençable et manipulable qu'auparavant. C'est là-dessus qu'on va jouer, la persévérance sur ce non. La deuxième phrase à utiliser pour stopper un PN, ça va vraiment de dire « je n'ai pas peur de toi ». Parce qu'il faut savoir qu'il manipule et il domine par la peur. Donc, il va d'abord s'énerver,
c'est fort probable. Il va menacer, peu importe. Il joue encore sur la peur. Si vous dites non, je n'ai pas peur de toi, que tu menaces, que tu continues, que tu fasses ton chantage affectif, je n'ai pas peur. Il y a bien un moment où de toute façon, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'il ne saura plus comment agir s'il ne peut plus jouer sur la peur. Attention, ça peut être aussi la peur, oui, mais en faisant sa victime, je vais me suicider, je vais ci, je vais ça, chantage affectif. Non, je n'ai plus peur de toi et de ton chantage. Point. C'est extrêmement pénalisant pour lui qu'on lui retire sa source de force. La troisième phrase à dire à un PN pour le stopper, ça va être « tu n'es pas le nombril du monde ». Alors ça, cette personne s'évalue de cette manière. Pour lui, il est le nombril du monde. Pour lui, il est la personne la plus importante de cette terre. Tout lui est dû. Il ne sait pas faire autrement. Donc, si vous lui dites ça, vous touchez directement en fait qu'il se croit unique et spécial. Et lui retirer ça, c'est lui enlever le fait qu'il est votre priorité. Il va perdre toute emprise s'il n'est plus votre priorité. La quatrième phrase à utiliser avec un pervers narcissique, ça va être « je ne veux pas ». Ou « ne me mets pas la pression ». Non, je ne veux pas. Pression ou non. Pourquoi je vous dis ne me mets pas la pression? Parce que il a tendance à être très impulsif, très capricieux. Comme je vous l'ai dit avant, tout lui est dû. Il est surévalué dans son estime de lui-même, tout lui est dû. Il ne peut pas faire face à un défaut, il ne peut pas faire face à un non, et tout lui est dû. Donc son caprice, son impulsivité, si vous lui dites non, moi je ne me mets pas la pression, j'en ai pas. Je n'ai pas à te répondre tout de suite, je n'ai pas à faire ça dans les médias, stop. Là, oui, vous touchez à l'énerver. Mais encore une fois, n'oubliez pas les autres phrases. Il va jouer sur quoi? La peur? Vous n'êtes plus manipulable. C'est fini. La cinquième phrase à dire. Ne me compare pas. Parce qu'il faut savoir qu'il utilise la comparaison pour vous rabaisser. Ne plus accepter la comparaison, ne plus la laisser entrer en vous et vous influencer. C'est lui qui compare, donc il met tous ses filtres de manipulation, etc. Ce ne sont pas des comparaisons réelles. Du moment que vous la désacceptez, cette comparaison, du moment que vous dites non, je ne me rabaisserai pas à comparaison que toi tu fais, c'est lui enlever tout pouvoir de vous rabaisser par la comparaison. Ça, mince, ça ne marche plus. La sixième phrase, ça va être « ne change pas de sujet ». Ou « je ne veux plus t'entendre me dire quelque chose et son contraire ». Stop. Il utilise le changement de sujet et le discours paradoxal dans une même phrase, il va vous dire sa chose et son inverse, pour vous perdre complètement, vous faire penser que vous ne comprenez pas, vous faire penser que vous êtes fou ou folle parce que vous n'arrivez pas à suivre son discours, il dit n'importe quoi, la chose et son contraire, c'est irrecevable comme donnée, c'est impossible, vous ne pouvez pas l'analyser, vous ne pouvez rien en faire. Donc lui montrer que vous n'êtes pas dupe et que vous avez repéré son petit manège en fait, lui montrer qu'il ne peut plus vous manipuler aussi facilement en changeant de sujet quand vous abordez vraiment un sujet profond ou en utilisant un discours paradoxal, c'est mince, je suis démasquée, ça ne marchera donc plus. La septième phrase et dernière phrase, ça va être la plus difficile à dire. C'est quand vous serez prêt ou prête. Je ne veux plus être avec toi. Ça nécessite énormément de force intérieure de dire ça. Car ils rendent leurs victimes vraiment très amoureuse et très dépendante. Il faut le savoir. La manipulation a joué sur des insécurités qui a touché vraiment à des sentiments forts, en tout cas une impression de sentiments très forts. Je vous l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais en tout cas, sachez qu'il faut énormément de force mentale pour arriver à dire cette phrase et avoir envie tout simplement de survivre et de se souhaiter meilleure chose, meilleure relation parce qu'on le mérite. Et donc quand vous avez choisi de quitter la relation, quand vous êtes prête, sachez qu'il ne supporte pas le rejet et donc là il va tenter toutes les manipulations possibles. Là il va abattre toutes ses cartes. Donc votre détermination et votre changement de comportement, ça va vous aider à vous libérer de cette relation toxique. Préparez-vous à toutes ces manipulations. La victime, peut-être même les menaces de suicide, des menaces sur le fait qu'il va retourner vos proches contre vous, les menaces, vous savez, la peur, etc. Tout ce qu'on a vu avant. Un paradoxe, il va peut-être s'énerver, ensuite pleurer.
préparez-vous. Préparez-vous, cette préparation mentale à se dire je me prépare à tout son jeu de cartes qui va me sortir comme ça. Là, il va vraiment dévoiler toutes ces cartes, il va tout utiliser parce qu'il ne supporte pas d'être rejeté. Son estime de lui-même ne peut pas le permettre. Donc je vous le dis encore une fois, soyez très fort et très forte. Votre détermination, le changement de comportement que vous aurez mis en place en amont, avec les autres phrases qu'on a vues par exemple, ça va être votre enjeu pour survivre, ça va être votre enjeu pour votre bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous redis, likez-la, ça me ferait très plaisir. Et de toute façon, on se revoit très très vite pour une prochaine vidéo sur cette chaîne. Bye bye.